En Afrique, le foyer est considéré comme un paradis terrestre, mais dans ce qu'on considère comme paradis africain, voir un mari frapper sa femme paraît un fait normal. Les différentes coutumes que bon nombre de maris disent respecter restent muettes en rapport à ces sujets. Néanmoins, nombre d'elles soutiennent l'idée de la suprématie de l'homme envers la femme. Ces coups que la femme reçoit au quotidien ont réellement des conséquences physiques et psychologiques sur sa personne. L'histoire est celle d'une femme qui habite à Goma, la ville située à l'est de la République démocratique du Congo. Je me suis mariée avec mon mari. Lorsqu'on avait eu notre premier enfant, il n'y avait pas de problème. C'est lorsque nous avons eu le deuxième enfant, c'est à ce moment que mon mari commençait à se compliquer. Il me frappait, il me piétinait avec ses chaussures à la tête, soit il me donnait des coups de poing à la tête. Parfois, je saignais. Le sang coulé semble ne pas être le grand problème. Cette dame souffre déjà le mal de tête chronique et l'hypertension. Et nous a même brandi des preuves. Il me prend comme une chose. Aujourd'hui, je souffre de maux de tête qui me fait mal. Chaque jour, s'il vous plaît. La tête me fait très mal. Je me soigne à la santé mentale. C'est là qu'on me donne le médicament. Aujourd'hui, j'ai l'hypertension parce que quand je le vois venir, j'ai souvent eu peur. Alors, quel a toujours été l'objet de mes attentes dans ce foyer? Il veut toujours faire ce qu'il veut. Si tu oses lui dire que ça c'est pas bien, directement il s'échauffe. Il ne veut pas que nous discutions ensemble. Il veut que ce soit lui qui parle ou rien. Donc si tu ne veux pas recevoir de coups, là il faut te taire. La dernière fois, il m'avait frappé parce que je venais le traîner un peu au marché. Il ne m'avait rien demandé. Subitement, il m'avait poussé. Je suis tombée malheureusement et j'avais cogné ma tête sur une pierre. J'avais eu une plaie sur ma tête et là j'avais subi une opération chirurgicale. Elles sont nombreuses à Goma, celles qui sont dans cette situation. Souvent la peur du divorce est parmi les facteurs qui leur poussent de ne pas dénoncer ces comportements.